Namasté Méluminam, bonsoir. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve pour cette guidance nocturne pour l'activation de la 7e carte de l'oracle des arbres médecine. On va voir quelle médecine est juste, parfaite pour nous ce soir. Alors, je ne sais pas si vous l'avez ressenti ce soir, si vous êtes sorti un peu tard dehors. Là, par exemple, il est 22h35 à peu près. Je viens d'aller un peu dans mon jardin avec mon chien. Et je ne sais pas, même lui, il était très étrange ce soir, comme s'il était oppressé, qu'il avait peur de quelque chose. Moi-même, j'ai ressenti une énergie très lourde en fait, où on n'était pas vraiment à l'aise d'être dehors. Alors je sais qu'il y avait un alignement spécial avec la lune, et je ne sais plus si c'était une étoile ou une planète, je ne sais plus trop. Ça fait 3-4 jours que j'étais malade avec de la fièvre, etc. Donc j'ai vu passer l'information, mais je ne l'ai pas imprimée dans ma petite tête. Mais peu importe. En tout cas, l'énergie est très lourde ce soir. Et voilà, j'ai eu envie de faire cette 7e carte ce soir, en fait, pour libérer un peu la pression. Donc on va y aller. Merci pour cette médecine qui va nous être offerte ce soir. Alors, je fais comme d'habitude au feeling. Bon, j'ai pas besoin de chercher en fait. J'ai une carte qui m'appelle très fort. Donc on va y aller. Ah, nous avons. Je vais essayer de bien vous la montrer. Voilà. La gardienne de la stratégie. Un esprit affûté et garant de votre avenir. Ok, je vous la remontre. C'est la numéro 23. On va aller la chercher. Alors pour ceux qui se posent la question pourquoi c'est pas en live ce soir sur Facebook, tout simplement parce que comme je viens de vous dire, j'ai été malade quelques jours et j'ai parfois des quintes de toux quand je parle beaucoup, donc je me suis dit dans le pire des cas, je referai cette carte parce que voilà, si ça me prend, je suis désolée, mais voilà. Je vous la remontre encore une fois. Elle est belle. Et on y va pour le message. Merci pour cette médecine. Allons-y. Un mental affûté peut se révéler un atout puissant. La gardienne vous fait don de son talent d'ingénieuse stratège pour mener à bien des projets. L'intelligence et la détermination sont de puissants alliés. Elle vous encourage à définir des stratégies, à vous organiser concrètement, à prendre des décisions avec courage s'il le faut. Focalisé sur votre but, soutenu par votre esprit d'analyse, vous êtes souveraine de la situation. Toutefois, faites preuve de prévoyance pour avoir davantage de sérénité dans l'avenir. Ok, merci. Je vous la remontre. Voici la guidance de cette carte. C'est une période idéale pour développer de nouvelles stratégies. Vous organisez avant de passer à l'action. Des opportunités vont se présenter. Préparez-vous pour faire fructifier votre acquis. Peut-être avez-vous déjà développé une véritable expertise dans votre domaine et l'expression de vos talents. Un projet, une cause qui vous tient à cœur.
Cette carte vous invite à poursuivre. Vous êtes sur la bonne voie. Sans doute avez-vous déjà conquis votre indépendance, vos buts propres. Merveilleux. Il est temps de servir des intérêts plus grands, en harmonie avec les lois universelles. Une formation également peut vous permettre d'acquérir de nouvelles compétences et de vous déployer. Cette carte me parle énormément parce que c'est exactement ce que je suis en train de mettre en place en ce moment. Des nouvelles choses dans mon entrepreneuriat. J'ai eu comme ça des vagues d'idées qui se sont imbriquées les unes dans les autres et qui m'ont donné un plan de développement assez clair, une stratégie assez claire de ce que je dois mettre en place. Je ne vais pas vous en parler maintenant parce que c'est un peu précipité, c'est juste encore un gros projet dans la tête. Pour autant, c'est tout à fait ça, des messages très clairs sur ce que je dois faire pour me sentir parfaitement alignée avec ce que je fais, ce que je vis. J'espère que pour vous c'est la même chose. Allez, on y va. Avec le rituel de la connexion à la gardienne. Je vais vous la mettre de biais comme ça vous la verrez bien. Prenez un temps rituel pour clarifier le miroir de votre mental et identifier un projet qui vous tient à cœur. Choisissez un cristal de roche en pointe taillée, symbole de la pure conscience. Invoquez son soutien. Ô gardienne de la stratégie, je viens à toi pour recevoir ta vision éclairée sur la façon de mener à bien mon projet en accord avec les lois universelles. Ensemble, vous allez charger ce cristal des potentialités de réussite. Visualisez votre projet de façon détaillée. Demandez à recevoir des informations, des synchronicités, les qualités nécessaires, la diplomatie, la créativité, les connaissances. Laissez peut-être venir un mentor inspirant pour son intelligence, ses qualités d'organisation venir vous prêter main forte ou vous guider. N'oubliez pas de remercier la gardienne après ce rituel. Les jours suivants, pratiquez une courte méditation avec le cristal, un échange énergétique pour vous aligner sur votre projet et le mettre en place. Cette carte est complètement dingue pour moi ce soir. C'est vraiment fou parce que j'ai beaucoup travaillé avec les pierres ces derniers temps, notamment un cristal de roche qui était là depuis un bon moment et que je ne m'étais pas vraiment occupée. Et jeudi, comme je vous disais, voilà, je suis tombée malade, voilà, bon, rien de grave, hein, une petite grippe, quelque chose comme ça, mais qui a été assez fulgurant et qui malgré tout ne s'est pas trop éternisé, mais pendant 48 heures vraiment, et sans savoir vraiment pourquoi, j'ai gardé ce cristal de roche avec moi tout le temps où je me suis reposée. Parce que vraiment, avec la forte fièvre, etc., à part promener mon chien, c'est tout ce que j'ai fait de mes 2 jours. Et j'avais ce cristal sur moi en permanence. Donc soit quand j'étais dans mon canapé avec mon plaid, oui, on est malade, nous aussi, on est guérisseurs, ça nous arrive aussi. Et quand je sortais avec mon chien, je mettais ce cristal dans ma poche. Chose que je fais très rarement, vraiment. J'ai souvent un caillou, voilà, c'est un caillou plus
un porte-bonheur qu'on m'avait donné il y a plusieurs années. Mais rarement avec des pierres comme ça. Là, j'avais pas trop compris. Je m'étais pas posé la question, mais que cette carte vienne aujourd'hui et qu'elle vienne m'indiquer que ce cristal est venu déclencher quelque chose, parce que c'est vraiment pendant ces 2 jours où j'étais down que j'ai eu, sans les demander d'ailleurs, plein de messages sur ce que je devais mettre en place. Ça a été clair comme de l'eau de roche. Roche cristal. Voilà, il n'y a pas de hasard sur les mots non plus qui arrivent. Et c'est vraiment incroyable, vraiment super. Donc ça va me permettre de faire ce rituel en plus. Voilà. J'espère que cette guidance vous fera du bien et qu'elle vous donnera la force de commencer ce mois de septembre avec plein de projets à développer, plein de nouvelles choses à mettre en place dans votre vie professionnelle, mais aussi personnelle, familiale, relationnelle, émotionnelle. Tous les aspects de votre vie, peu importe le projet qui vous tient à cœur en ce moment, menez-le jusqu'au bout, au plus loin que vous pouvez le mener en fait. C'est exactement ce que cette gardienne de la stratégie vient vous dire. Voilà, menez ce projet à bien. C'est une chose que vous devez faire. Vous en tirerez tous les bénéfices et les explications, mais ça coulera de source de pourquoi c'était nécessaire de le faire. Merci pour cette jolie médecine, vraiment. Elle me surprend au plus haut point, mais comme toutes les cartes de cet oracle en fait. Cet oracle est juste incroyable. C'est à chaque fois, ça tombe juste dans quelque chose que je suis en train de vivre. Et je suis toujours bluffée par ce genre d'oracles qui sont vraiment chargés d'une très très bonne énergie. Vraiment, il y a des oracles avec lesquels, à peine déballé, on sent une énergie qui ne nous fait absolument pas vibrer, en tout cas pas dans le bon sens. Et j'ai eu 3 oracles comme ça que j'ai même pas utilisés. Je les ai purifiés et je les ai revendus directement sans les utiliser. Il y en a un auquel je me suis dit, bon, c'est moi qui, voilà, je vais quand même faire 1 ou 2 tirages avec. Et un seul suffit, en fait. Voilà, ça vibrait vraiment pas du tout, en fait. J'avais l'impression que les messages étaient toujours négatifs. Donc voilà, après, chacun a ses vibrations, etc. Mais cet oracle, pour ceux qui sont un peu dans le chamanisme, on va dire, ou qui sont moins attirés par tout ce que ça englobe, il est vraiment juste incroyable. Donc, je vous remontre la gardienne de la stratégie qui vous invite à devenir le stratège de votre vie. Tout simplement, soyez stratégique. Voyez les opportunités qui vont se présenter à vous. Elles vont arriver, c'est certain. Peut-être d'une façon inattendue. La vie nous surprend toujours et c'est ça qui est super. Mais voilà, restez à l'écoute et surtout faites-vous confiance. Vous êtes sur le bon chemin de développement. Peu importe ce projet que vous portez, menez-le à bien. C'est pour votre bien. Je vais clôturer cette séance. Merci pour cette médecine. Qu'elle nous porte là où nous devons aller. Que cela soit fait ici maintenant. Haro. Merci. J'espère que cette guidance vous fera du bien. Je vous souhaite une belle nuit. Je vous souhaite un bon début de mois de septembre demain. Une bonne rentrée à tous. Prenez bien soin de vous. Namasté.